Parler environnement et automobile. Alors vous le savez, en France et à Paris en particulier, il faut désormais avoir une vignette critère qui sert, vous le savez, à réguler la circulation des véhicules les plus polluants en cas de pic de pollution, justement. Amaury, bonjour. Nos voisins allemands ont eux aussi un système de vignette verte qui a été instauré il y a ce mois-ci tout juste 10 ans. Quel bilan on en tire aujourd'hui, outre-Rhin ? Eh bien, ils en tirent, les Allemands, un bilan, on va dire, plutôt mitigé. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, je précise tout de suite que cette vignette verte allemande n'a pas grand-chose à voir avec ce système critère qui existe désormais en France et qui s'applique, vous l'avez dit, qu'en cas de pic de pollution. Mais en Allemagne, il faut avoir la vignette verte tout le temps pour circuler dans les centres-villes. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous risquez une amende. Et je peux vous dire que c'est très respecté. En tout cas, moi, à Berlin, je n'ai jamais vu une voiture ne pas avoir cette vignette et rouler dans cette zone réservée qui correspond à peu près au centre de Berlin. Berlin, justement, ça a été l'une des toutes premières villes en Allemagne à adopter ce dispositif de vignette verte. Le résultat aujourd'hui, c'est que le niveau d'émission de particules fines dans la capitale allemande est bien inférieur à la moyenne des villes européennes. C'est un bon bilan donc, mais est-ce qu'il faut mettre tout cela au crédit et au seul crédit de cette vignette verte? Vous allez voir qu'en Allemagne, il y a un débat, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Wert. Depuis 10 ans, ces panneaux se sont multipliés dans les villes allemandes. Ils marquent l'entrée des zones vertes et pour y pénétrer, les automobilistes doivent avoir une vignette de la même couleur. Elle n'est donnée qu'aux véhicules récents, les moins polluants. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de villes ont adopté ce dispositif, comme ici à Stuttgart. Pour quel effet sur l'environnement? Les habitants sont partagés. Je crois que ça n'a pas apporté grand-chose, car la voiture n'est pas le problème principal. Celui qui travaille dans le centre-ville, il voit bien qu'il y a moins de circulation. En fait, la vignette verte a surtout eu pour effet d'envoyer à la casse les vieilles voitures, plutôt que de faire baisser le trafic. Et cela a eu des effets notables sur les émissions de particules fines. Partout dans le pays, on respecte les limites d'émissions de particules fines, et cela, c'est grâce aux zones vertes et à la vignette. Personne ne conteste que les émissions de particules fines ont baissé. Sur les causes, en revanche, les avis divergent. Pour certains, notamment les associations d'automobilistes, la vignette verte n'a pas joué un rôle prépondérant. Son impact sur la réduction des particules fines est limité selon nous, car les émissions venant des voitures sont moins importantes que celles qui viennent des industries, des centrales ou de l'activité économique. Il ne viendrait pourtant à l'idée de personne en Allemagne de revenir sur la mesure. Certains veulent au contraire aller plus loin, car 10 ans après son instauration, la vignette verte semble aujourd'hui insuffisante pour limiter les émissions d'oxyde d'azote qui atteignent dans certaines villes des niveaux préoccupants. J'imagine qu'en Allemagne, certains veulent aller plus loin. Ça veut dire quoi, une nouvelle vignette, Amaury ? C'est tout à fait cela, Laurent. Après la vignette verte, on pourrait voir apparaître ici en Allemagne une vignette bleue. Alors l'idée des promoteurs de cette vignette bleue, c'est de dire que la verte, en fait, elle est aujourd'hui dépassée. Elle ne sert plus à grand-chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'attribue à des véhicules diesel de norme Euro 4, qui est une norme dépassée, alors que la vignette bleue, elle, serait attribuée aux véhicules qui ont la norme Euro 6B. C'est vraiment la toute dernière norme en vigueur, qui est beaucoup plus stricte, en tout cas, qui permet de lutter plus efficacement contre les émissions d'oxyde d'azote. Et cette vignette bleue, elle ne marcherait en revanche qu'en cas de pic de pollution, mais ça voudrait dire qu'en cas de pic de pollution, tous les véhicules diesel qui ont été vendus avant 2015 devraient rester au garage. Ça serait assez strict comme mesure, autant dire que le lobby automobile allemand est vent debout contre l'idée de cette vignette bleue, une idée qui fait quand même son chemin. Il faut dire qu'en Allemagne, il y a eu une vraie prise de conscience après le scandale Volkswagen, vous vous en souvenez bien sûr, cette triche sur les moteurs diesel. Les Allemands adoraient le diesel. Aujourd'hui, c'est un peu le désamour. En tout cas, les ventes de ce genre de véhicules sont en train de baisser. C'est une première et les choses donc évoluent et cette vignette bleue pourrait bien concrétiser cette évolution dans les années à venir. Oui, et voici sans doute ce qui influencera le débat, on imagine, en France. Merci beaucoup, Amaury, et bonne journée à vous.